Alors j'aimerais lire avec vous 3 passages de l'Écriture en introduction de ce message. Et le premier, bien sûr, est lié à cette journée qu'on vit, à l'Ascension. Et je vous propose la lecture de Actes 1 à partir du verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et dans le Valais, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ça devait être une expérience assez incroyable. Le deuxième passage se trouve dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 18. 2 Corinthiens 4, 18. C'est pourquoi, je prends depuis le verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais aux choses invisibles, à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Et enfin, un 3e passage dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, verset 12. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Seigneur, nous voulons te demander ta grâce sur ce temps de proclamation de ta parole et nous nous attendons, Seigneur, à ce que ton Esprit Saint nous révèle au moins une parole qui vient de toi. Nous avons besoin d'être édifiés, encouragés, fortifiés et nous sommes là, Seigneur, devant toi, à l'écoute. Merci de ce que nous pouvons déposer les soucis de cette semaine, que nous pouvons être vraiment dans ta présence. Merci de bénir ces instants. À la gloire de ton nom. Amen. Voilà, aujourd'hui nous commémorons la fête de l'Ascension, l'Ascension de Christ. Il fut élevé. C'est quand même assez particulier, n'est-ce pas, dans le parcours de Jésus. Marc, Luc et les Actes des Apôtres nous parlent brièvement de ces événements, aux conséquences cependant incommensurables. Et en mettant ce mot, parce que quand on prépare un message, on met des mots, et puis tout d'un coup je me suis dit, mais ça veut dire quoi incommensurable? Est-ce que vous savez ce que signifie ce mot incommensurable? Qu'on ne peut pas mesurer. En mathématiques, ce terme parle d'un nombre irrationnel, qui dépasse la raison, la compréhension humaine, qui est non mesurable. Et cet événement, rappelons-le quand même, a été précédé par 2 autres événements clés de l'histoire du christianisme, de l'histoire de la vie de Jésus. C'est bien sûr l'amour de Jésus à la croix de Golgotha et sa résurrection. Et ces événements-là nous entraînent dans des réalités qui sont irrationnelles. Et à cause de cela, malheureusement, beaucoup s'arrêtent dans leur quête ou leur croissance spirituelle, comme si un mur invisible se dressait devant eux, les empêchant d'aller plus loin ou d'aller plus haut. Il faut bien reconnaître que tout dans l'être humain, dans son présent actuel, est orienté vers les choses d'en bas, vers les choses de cette terre, vers les choses de ce monde, vers ce qui est rationnel, vers ce qui est compréhensible, vers ce qui est tangible, vers ce qui est accessible à notre intelligence. Dès que notre intelligence est un peu dépassée, panique à bord. Et on a tendance à s'arrêter parce qu'on ne comprend pas. J'ai trouvé un article tout par hasard dans le
le journal réformé.ch, qui m'a surpris. C'était l'année passée, je crois, et parlait justement de ces fêtes de l'Ascension de la Pentecôte. Et c'est une femme pasteur qui écrit dans ce journal réformé ceci. L'Ascension et Pentecôte ne sont pas des fêtes majeures dans ma pratique paroissiale. Ah, j'ai dû reprendre mon souffle. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle écrit, cette dame? D'autant que ce sont des week-ends prolongés, nous en profitons pour organiser un camp de catéchisme et le culte de fin de catéchisme. Oui, ce sont des moments forts pour et avec les jeunes, mais franchement, sans lien direct avec l'Ascension et la Pentecôte. Et là, ça a fait un double tour dans mon estomac. Je me suis dit, mais comment un pasteur, une femme pasteur peut écrire une chose pareille? L'Ascension n'est pas une fête majeure. Alors ce matin, j'aimerais m'arrêter un peu avec vous sur ce thème de l'Ascension. Je vous invite à découvrir ou à redécouvrir ensemble l'importance et surtout les conséquences de l'Ascension dans notre vie d'être humain croyant en Jésus-Christ. D'abord, on va parler un petit peu des disciples, parce qu'ils étaient les premiers concernés. Pour les disciples de Jésus, cette période, ces événements vont aussi les surprendre, les décontenancer, les faire sortir de leur zone de confort, les pousser dans leur dernier retranchement. Car jusque-là, jusqu'au vendredi, qu'on appelle nous vendredi saint, 14 de Nissan de l'an 30 ou le 7 avril de l'an 30, ils étaient concentrés sur les choses d'en bas, les choses de cette terre. Durant 3 ans, ils vont vivre à côté de Jésus. Ils vont le suivre dans ses pérégrinations. Ils vont le voir agir de manière extraordinaire, miraculeuse. Ils vont l'entendre parler comme aucun homme n'a parlé jusque-là. Or, après ces événements, et en l'espace de peu de temps, ils vont réaliser que leurs yeux humains ne suffisent plus pour rester connectés ou être en lien ou en relation avec Jésus. Leurs oreilles n'entendent plus Jésus. Leurs mains ne peuvent plus le toucher. Là, d'un coup, d'un seul, avec une soudaineté désarmante, ils vont devoir passer des choses d'en bas aux choses d'en haut. C'est un changement de paradigme radical. C'est 2 mondes complètement différents. Et que de questions, de doutes peut-être s'immiscent dans leurs pensées. Comment rester en lien? Comment rester en contact avec quelqu'un qu'on ne voit plus? Avec les yeux de la chair, qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus avec les oreilles, qu'on ne peut plus toucher avec ses mains. Comment continuer cette histoire sainte, si différente de toutes les autres histoires? Comment communiquer avec Jésus qu'une nuée a dérobé à leurs yeux, eux qui s'étaient habitués à le voir chaque matin en se réveillant? Jésus, t'es là? Ah oui, t'es là. Je te sens, je t'entends, je te vois. Alors certes, après la résurrection, il y a cette période de 40 jours où le ressuscité apparaîtra à différents moments, de différentes manières, laissant place aux espoirs les plus fous. Parce qu'il le voyait, il le sentait, il l'entendait. Et c'était le moment où Jésus allait établir le royaume de Dieu sur terre. Il allait chasser ces vilains Romains de la terre d'Israël. Non, mais rien de tout cela. Il fut élevé et pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Était-ce la fin de cette extraordinaire aventure? Était-ce la fin d'un beau rêve? Dieu est le Dieu des temps et des moments. Il est le Dieu de l'histoire. L'histoire lui appartient. Il y a l'histoire des hommes, on en fait ce qu'on en fait aujourd'hui malheureusement, mais il y a l'histoire de Dieu, une histoire sainte, une histoire mise à part. Et Dieu, dans son omniscience, avait déjà prévu la suite. Il avait déjà préparé le moyen par lequel les disciples et tous les croyants qui allaient leur succéder
allaient pouvoir continuer à vivre cette histoire et rester connectés et rester en relation avec leur ressuscité, avec leur maître, avec leur sauveur, avec leur Seigneur, avec leur ami. Ecclésiaste 3.11 nous dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Dieu n'est pas dépassé par l'histoire. Il est le Dieu de l'histoire. C'est lui qui écrit les chapitres les uns après les autres. Alors ce moyen, quel est-il? Vous le savez peut-être. Oui, bien sûr que le Saint-Esprit sera lâché en deux. Mais le moyen par lequel nous pouvons continuer cette histoire sainte, c'est la foi. Tout simplement. Ne compliquons pas les choses. À partir de ce moment, à partir de là, c'est par la foi que les choses vont se passer. C'est la foi qui doit prendre le relais. C'est par la foi et par elle seule qu'on peut s'approprier ces vérités éternelles, ces nouvelles réalités, les choses d'en haut. Sans la foi, tout s'arrête au tombeau du vendredi. Tout s'arrête au tombeau du vendredi. 7 avril de l'an 30 à 15 heures. Mais avec la foi, cette histoire peut se poursuivre. Et elle peut nous entraîner dans des réalités nouvelles que nos yeux de la chair n'ont pas besoin de voir, que nos mains n'ont pas besoin de toucher, que nos oreilles n'ont pas besoin forcément d'entendre. C'est quelque chose de très particulier. C'est donc avec sérieux que nous devons aller à la rencontre de ces textes, que nous devons considérer cette nouvelle étape de la vie du croyant pour ne pas nous retrouver devant un mur infranchissable ou invisible. Donc, oui, l'ascension est une étape majeure de l'histoire du christianisme. J'ai d'ailleurs envie d'écrire à cette pasteur, pas pour la corriger ou bien pour la gronder, mais juste pour qu'elle prenne conscience que si elle ne transmet pas ces réalités, en particulier à ces jeunes qui viennent là dans un camp, dans une retraite particulière, c'est tout un pan de l'histoire du christianisme, toute une réalité qu'ils vont ignorer. Ils vont passer à côté d'un événement extrêmement important et nous le verrons par la suite. Mais j'aimerais quand même prendre un tout petit instant, même si des fois on a l'impression qu'on connaît tous ces thèmes et on a eu l'occasion de les traiter en long et en large. La foi, c'est quoi en fait? Quand on se pose la question ou qu'on en parle des fois avec certains chrétiens, avec certains frères et sœurs, on a parfois l'impression que le mot foi est entouré d'un halo de mystère. On a de la peine à y mettre quelque chose de bien précis dans ce terme. Parfois, on a la conviction d'avoir la foi. Puis, parfois, elle semble nous échapper. Parfois, on est prêt à renverser des montagnes et parfois, on bute sur une taupinière. La foi. Je me suis, après 45 ans de vie chrétienne, je me suis reposé la question. Je dis, mais en fait, c'est quoi la foi? Essayons de simplifier les choses. Une chose est sûre, Dieu a déposé dans l'être humain une capacité particulière qui est la confiance. Tout un chacun est capable de faire confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Ce n'est pas un privilège qui est accordé à une élite. Chaque jour, je place ma confiance en quelque chose ou en quelqu'un. On ne s'en rend même plus compte. Quand j'ai confiance, je crois que, et ça me permet d'aller de l'avant. Ah, si je ne crois pas, je m'arrête. Lorsque cette confiance est placée sur ou en Dieu, par sa parole, sur sa parole, sa volonté, elle devient foi. C'est la confiance poussée à l'extrême, une confiance inconditionnelle. On ne pose plus de conditions, on dit oui, amen. Oui, c'est la vérité. En Genèse 15:6, Abraham, il est écrit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui compta comme justice, c'est-à-dire qu'il le reconnaît comme juste. Tu me fais confiance, je te reconnais comme juste. C'est quand même incroyable, hein? Comme Dieu perçoit les choses, hein, différemment que nous. Dès l'instant où je fais confiance en une parole de Dieu,
s'instaure une relation, s'instaure quelque chose de nouveau. Et en Hébreux 11.8, il est dit, mais c'est par la foi qu'Abraham obéit. Vous voyez, c'est cette confiance qui était déjà dans le cœur d'Abraham, il va la placer sur Dieu au moment où Dieu lui parle. Et à partir de ce moment-là, c'est le début d'une aventure extraordinaire qui ne s'arrêtera pas. D'ailleurs, j'aime bien ce passage où il a dit « Abraham partit et il arriva en Canaan ». Comme s'il avait pris le train, hop, billet deuxième classe, en avant en marche, et il arrive en Canaan. Non, ça a duré des années. Il y a eu des luttes, des combats, il y a eu plein de choses qui se sont produites. Mais, plaçant sa confiance sur Dieu, il partit et il arriva. Si tu places ta confiance sur Dieu, tu vas te lever, tu vas partir et tu vas arriver. Mais arriver où? Donc cette confiance d'Abraham placée en Dieu lui permet de vivre l'extraordinaire, lui permet de vivre une histoire qui est différente de toutes les autres histoires humaines. Ça fait du bien, hein, parce que ce n'est pas très beau l'histoire humaine, particulièrement en ce moment. Donc la foi a ceci de particulier qu'elle doit être nourrie. Si tu as confiance en Dieu, tu as placé ta confiance dans une première parole de Dieu. Peut-être que tu t'en souviens de cette parole. Moi, je me souviens assez bien de ce qui s'est produit dans ma vie tout au départ, quand cette jeune de 16 ans me parle de Jésus. Je suis là, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais qu'est-ce qu'elle me dit? Oh là là, blabla, etc. Et pendant la semaine, par le Saint-Esprit, certainement alors, cette parole me revient, mais en pleine figure. Oh, mais qu'est-ce qu'elle voulait me dire au travers de ça? Qu'est-ce qu'elle voulait m'expliquer? Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. Et petit à petit, le Saint-Esprit commence son œuvre en nous et commence d'éclairer cette parole sainte, cette parole de Dieu qui nous met en mouvement. Donc, la foi se nourrit, elle doit être alimentée. Ma confiance doit pouvoir grandir en apprenant à connaître la personne ou peut-être l'objet que je découvre. Si vous rencontrez une personne qui a l'air sympathique, agréable, et que vous en restez là, vous ne découvrirez jamais quel est son véritable potentiel. Voilà, je connais. Vous me connaissez? Non, vous savez peut-être mon prénom. Vous allez vous dire ce matin, oui, il a l'air sympa et agréable. Mais si vous ne vous approchez pas de moi, si vous ne prenez pas contact avec moi, vous ne saurez jamais que j'étais un jour un excellent nageur, que j'ai fait partie de l'équipe suisse des espoirs. Hein? Enfin voilà, plein de choses comme ça. Et on entre en lien, en relation, on alimente, on nourrit notre foi, notre confiance. Si vous achetez un ordinateur et que vous vous contentez que de l'allumer, « Oh, j'ai un ordinateur! Oh, qu'il est beau! Oh, les images sont magnifiques! Oh, tant on ferme, on coupe le contact. » Ben oui, vous avez un ordinateur. Mais vous ne découvrirez jamais toutes les ressources qui se cachent en lui. Et il en va la même chose avec Dieu. C'est évident. Plus je m'approche de lui, plus je fais confiance à cette parole, à cette parole, à cette parole, plus ma foi se nourrit et s'alimente et devient solide. Vous devriez être des maîtres, disait Paul. Vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Ah, ça serait tout un thème aussi, hein? Toute cette croissance spirituelle à laquelle on est appelé jusqu'à toute la plénitude. Et je vois des chrétiens parfois qui restent dans leur berceau, ils sont tellement contents parce que le moment se penche sur eux, mais oui mon chéri, et puis on leur donne la bouteille, on les cajole. Mais pourquoi sortir du berceau? Je suis tellement bien là. Mais on est tellement mieux dans la plénitude. Jusqu'à toute la plénitude. Alors c'est aussi un long voyage. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On passe aussi par des moments de cris, de désespoir, de doute, etc. Mais Abraham partit et il arriva en Canaan. À notre conversion, Dieu nous a donné un cœur de chair à la place du cœur de pierre. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Qui possède la faculté de voir des choses qui vont au-delà du visible. Avec le cœur de pierre, c'est impossible. Parce que c'est notre intelligence, notre raisonnement, nos capacités intellectuelles qui restent bloquées devant un mur invisible. Ce n'est pas possible. Je ne crois que ce que je vois, n'est-ce pas? Disent ceux qui ne veulent pas croire ou les athées. Mais Dieu nous a donné un cœur de chair
Et dans ce cœur, il y a cette capacité d'aller voir les choses d'en haut. Rappelez-vous les témoins de l'Ancien Testament dont il est question en Hébreux 11. Ça m'a toujours frappé ce passage, Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Ils voyaient au-delà de leur réalité terrestre, humaine, charnelle. Ils voyaient ces choses déjà, et c'est pourquoi ils ont pu aller jusqu'au bout de ce chemin de foi. Donc les disciples, après l'ascension, vont apprendre à faire confiance en ce que Jésus est allé faire au ciel. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Jésus leur avait dit à plusieurs reprises qu'il allait partir, qu'il allait retourner vers son Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Nul ne me retient pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc, ils avaient des bribes d'informations sur ce que Jésus allait vivre au-delà et en deçà de cette terre. Mais était-il conscient que ce en haut, ce royaume, cette maison, cette demeure existait vraiment? Si je me mets à leur place, ça devait être compliqué d'imaginer ces choses-là, de les voir, de les saluer de loin à ce moment-là. Rappelez-vous, à la croix, Jésus, en expirant, a dit « Tout est accompli ». Oui. En bas, oui. En bas, oui, tout est accompli. Jean 17, 4, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. » Mais en haut, tout restait à faire. Et ça, on ne s'en rend pas toujours compte. Parce que pour beaucoup, malheureusement, de chrétiens, l'ascension, c'est quelque chose qui les dépasse. Et si on ne prend pas le temps, et si on n'investit pas pour aller rechercher ces choses d'en haut, c'est comme devant notre ordinateur. C'est bien, mais on n'a pas tout le potentiel. Et c'est ce que je vous propose de découvrir en cette deuxième partie de message. Découvrir ce que Jésus a accompli en haut va donner une substance pour que notre foi puisse s'en saisir. Ce moyen de la foi nous permet de saisir ce que Jésus est allé faire et va permettre à notre bagage spirituel de prendre un peu de poids. Alors si ces événements ne sont pas majeurs, dans notre foi, nous risquons une crise de foi et resterons donc plantés devant ce mur invisible, en se disant ma foi, moi je ne sais pas trop ce qui s'est passé là-haut. Vous savez, quand vous lisez un bon livre d'aventure, vous n'allez jamais vous arrêter au milieu du livre. Quand vous avez été entraîné par les personnages de cette aventure, vous dites mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et vous allez jusqu'au bout de la lecture pour savoir comment les choses se sont terminées. Alors pour celles et ceux qui sont déjà allés à Jérusalem, vous avez certainement parcouru la fameuse Via Dolorosa. C'est 14 étapes par lesquelles Jésus va passer depuis son jugement jusqu'à sa crucifixion. La Via Dolorosa, le chemin de souffrance, de la douleur que Jésus a parcouru. Jésus va passer par 6 étapes pour vivre une autre via, un autre chemin, la Via Glorioso, qu'on pourrait dire, la voie glorieuse. 6 étapes qui vont le conduire à achever son œuvre. Et j'aimerais vous introduire maintenant dans ces 6 étapes pour que vous puissiez les intégrer à votre foi et que votre foi puisse s'en nourrir et vous encourager ainsi. Alors, la parole de Paul aux Colossiens qui nous dit « Mais recherchez les choses d'en haut ». Il va même plus loin, il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Quand on pense à tout ce qu'on recherche sur cette terre en tant qu'être humain, à toutes les choses auxquelles on s'affectionne, qui sont toutes des choses passagères, qui disparaissent du jour au lendemain. Première chose que Jésus va faire, Jésus entre là où personne ne pouvait entrer.
Hébreux 9, 24, en effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même. C'est-à-dire, c'est le mot Ouranos qui est utilisé, région au-dessus des cieux sidéraux, un endroit, voilà, qu'on verra un jour, mais qui pour le moment nous est caché, au-delà du ciel visible aux yeux humains. Donc Jésus va entrer dans le ciel même, hein. Voilà. Vous avez certainement déjà vu cette image incroyable du temple de Jérusalem. Et en Hébreux 11, il dit, quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir, il a traversé le tabernacle, plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Deuxième étape, Jésus entre dans le tabernacle, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Alors, là, vous pouvez fermer les yeux de la chair et ouvrir les yeux de la foi et vous imaginez ce parcours. Il entre dans le ciel, il traverse le temple, il entre dans le lieu très saint. Alors, on a tous appris, n'est-ce pas, à l'école du dimanche, que le grand souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par année dans ce lieu très saint pour offrir le sang des boucs et des agneaux, afin d'obtenir le pardon des péchés. Mais chaque année, ça recommençait. Chaque année, on devait refaire le même parcours. Et le souverain sacrificateur entrait. Et le peuple à l'extérieur était dans un grand silence. Et lorsqu'on entendait les petites clochettes qui étaient là, au bas de la jambe du sacrificateur, on savait que Dieu avait pardonné. On savait que Dieu nous avait fait grâce une année encore, une fois encore. La Bible dit que nous sommes des rois et des sacrificateurs, mais un seul est souverain sacrificateur, c'est Jésus. Voilà pourquoi Jésus seul pouvait pénétrer dans le lieu très saint. Troisième étape, il comparait là où personne ne pouvait comparaître. Christ est entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie de véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter ou de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Vous voyez cette image? Jésus maintenant qui entre dans la présence même du Père. Pouh. Devant la face de Dieu. L'accès à la présence de Dieu était fermé ou interdite depuis l'épisode du péché dans le jardin d'Éden. Genèse 3, 24, les chérubins en empêchaient l'accès du jardin, mais de la présence de Dieu. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Exode 3, 23, l'Éternel dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Quatrième étape, qu'est-ce qu'il est allé faire devant la face de Dieu? Jésus offre ce que personne d'autre ne pouvait offrir. Hébreux 9, 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Le péché, c'est vraiment comme une tâche horrible sur l'humanité entière. Puis elle empêche cette relation avec Dieu, cette relation harmonieuse avec notre Créateur. Elle nous tient séparés, éloignés. Et en général, quand on fait une tache sur un habit, on n'est pas très content. Avant-hier, on est allé manger avec ma femme au restaurant. Et splouch, une belle tache de graisse, là, café de Paris quand même, boum, sur les pantalons. J'étais là, non, heureusement que je n'ai pas mis mes habits pour dimanche. Hein. On n'aime pas les taches. Qui aime les taches? Quelqu'un a inventé la machine à laver le linge, merci. J'espère qu'il est au ciel. En tout cas, les dames vont l'apprécier. On n'aime pas les taches. Ça ne devrait pas faire partie de notre réalité. Et quand on fait une tache, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un produit détachant. Ce n'est pas compliqué. Mais il faut trouver le bon. Et le faire à la bonne température. Et là, j'ai une petite anecdote à vous partager parce que ça remonte très loin. C'était dans mon enfance.
j'avais quoi, 6, 7 ans, et j'aimais beaucoup le football. Alors, sitôt que j'avais terminé la classe et tout, on allait avec les copains jouer au football, et moi j'aimais bien être gardien. Alors, je faisais des plongeons dans tous les sens, magnifiques. Le problème, c'est que quand je rentrais à la maison, j'avais plein de taches d'herbe et de terre sur les pantalons, et à chaque fois, c'était la catastrophe, je me faisais gronder, etc., etc. Ah, je me disais, mais comment je peux faire pour entrer en même temps, faire le gardien, et puis en même temps ne pas faire de tâches? Je ne savais pas. Et puis un jour, depuis l'endroit où on faisait le football, je traverse le marché, et il y avait un bonimenteur là. Vous savez, ces gens qui vous font l'étalage de leurs produits. Et ils faisaient l'éloge d'un produit, et il disait que ce produit était capable d'enlever toutes les taches. Et moi, j'étais là devant le monsieur. Je me disais, oh là là là, mais j'avais pas de sous. J'avais pas de sous. Donc, je n'ai pas pu me payer ce produit. J'en rêvais. Mais j'ai continué de me faire gronder, j'ai continué de faire le gardien. Et puis voilà, ça s'est quand même assez bien passé. Vous rêvez de voir votre tâche, votre péché être pardonné, lavé, effacé, gratuitement? Alors regardez Jésus. Jésus va au Père, il entre une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Il ne pouvait pas offrir mieux et plus que son sang. Parce que le sang, c'est la vie. Et Jésus donne sa vie. Il ne peut pas donner plus que sa vie. En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, et c'est par la vie que le sang fait l'expiation. À ce moment-là, l'impensable, l'inimaginable va se produire. Jésus accomplit ce que personne d'autre ne pouvait accomplir. Après avoir accompli au travers de lui la purification de nos péchés. Vous voyez, ça, ce sont des vérités bibliques, divines. Et si elles font partie de notre réalité de foi, elles vont nous rendre forts. On deviendra des maîtres, entre guillemets. Hein? On deviendra des pères dans le Seigneur. Des hommes et des femmes qui par l'intériorité de leur foi et la richesse de leur foi, vont pouvoir en enseigner d'autres. Donc Jésus accomplit la purification de nos péchés. C'est un nettoyage en profondeur, une purge. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une purge, mais ça purge. Il n'y a plus rien. Et bien voilà, avec vos péchés, c'est la purge. C'est-à-dire que tout disparaît aux yeux de Dieu. Mais c'est tellement important de le réaliser. C'est tellement fondamental. Tant de chrétiens sont dans le doute, ne savent plus où ils en sont, parce qu'ils ne sont pas habités dans leur foi par ces vérités fondamentales. La tâche du péché disparaît. Jésus n'est pas un bonimenteur. Il ne tient pas des propos habiles et trompeurs. Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous dit Nombre 23, 19. Prochaine étape, on arrive gentiment au bout, mais c'est tellement passionnant, on pourrait en parler des heures durant. Jésus obtient ce que personne ne pouvait obtenir. Une rédemption éternelle. Il nous a ainsi obtenu, Hébreux 9, 12, un rachat éternel. Un rachat définitif, absolu, pas annuel, pas mensuel, mais éternel. Une fois que Dieu vous a racheté, il le fait pour l'éternité, pas pour quelques semaines ou quelques mois. Il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Aux yeux de Dieu, on est comme neuf. C'est beau quelque chose de neuf, hein? Pas une tache, pas rien. Magnifique, c'est neuf. Enfin, dernier, et Jésus, à ce moment-là, est assis là où personne d'autre ne pouvait s'asseoir. Des fois, on le dit, on l'a chanté d'ailleurs, même assis sur le trône. C'est juste impressionnant de se dire, par la foi, je vois Jésus assis sur le trône. Je le vois. Je le salue de loin. Je le vois de loin. Il est désormais assis où personne ne pouvait s'asseoir. Philippiens 2, 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné à ce moment-là le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchira,
toute langue confessera qu'il est Seigneur. Voilà, j'arrive au bout. Si vous doutez encore un instant que l'Ascension n'est pas une fête majeure du christianisme, c'est que vous n'avez rien compris à mon message. Mais je crois que vous avez compris. Et j'espère que cela va vous aider à, encore une fois, à alimenter votre foi. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour l'Ascension. C'est vrai que c'est incommensurable, ça dépasse notre intelligence humaine et ça nous oblige aussi à sortir de nos zones de confort. Parfois, on se croit bien établi dans la foi, on a les rudiments de la foi, le b.a.-ba de la foi, mais on fait du surplace. On a l'impression de ne plus avancer, on a l'impression qu'on n'y est pas vraiment encore arrivé. Seigneur, je te prie vraiment pour qu'on prenne au sérieux toutes les étapes de ta vie, toutes les étapes que tu as accomplies, tout ce que tu as accompli sur la terre et dans le ciel. Là, on peut dire, tout est accompli. Et notre cœur est en paix, et notre cœur est dans la joie, et notre cœur est dans la reconnaissance. Je te demande de bénir mes frères et sœurs ce matin, de les encourager, Seigneur, dans leur chemin de foi. Tu sais où ils en sont, tu sais par quoi ils passent, mais qu'ils puissent, par la foi, continuer à s'accrocher à tes vérités à toi, à la gloire de ton nom. Amen.